Et d'une des nouvelles tendances débiles, il n'y a pas d'autre mot, le paracétamol challenge. On en parle avec Roger Rua, notre médecin généraliste. Bonjour. Bonjour. Alors, première question bête, pardon, mais c'est quoi le paracétamol challenge ? Alors c'est un défi stupide que se donnent les jeunes gens par les réseaux sociaux apparemment, c'est-à-dire de prendre le plus de paracétamol en une seule prise, jusqu'à temps qu'il se passe quelque chose et qu'on les amène aux urgences, ce qui est le comble de la stupidité. Il y a aucun plaisir à prendre du paracétamol en grande quantité, donc on peut même pas leur donner cette excuse du plaisir comme avec les drogues, le tabac. C'est vraiment un pari stupide. Alors effectivement, il faut le rappeler d'ailleurs, c'est même marqué je crois sur les boîtes. Le paracétamol pris en trop grande quantité détruit votre foie. Enfin, c'est tout bête. Concrètement, tout le monde le sait. C'est un médicament extrêmement consommé qui est très utile à plein d'aspects, mais qui est dangereux. Et oui, il est dangereux parce qu'il peut donner des hépatites aiguës, fulminantes, pouvant aller même jusqu'à une greffe du foie, voire le décès de la personne. Donc c'est vraiment, surtout sur des adolescents, c'est vraiment au niveau santé pur, c'est le comble de la stupidité parce que en plus le paracétamol traîne dans toutes les pharmacies de France et de Navarre. Il est en libre accès. Il est en libre accès. Et d'ailleurs, pardon Roger Rua, mais c'est tant mieux aussi qu'il le soit parce qu'on est aussi censé être des adultes et franchement passer un quart d'heure à remplir un papier à la pharmacie pour un oui ou pour un non à chaque fois qu'on prend une pilule, ça devient particulièrement fastidieux. Donc bon, tant mieux, mais bon, il faut juste qu'on sache se contrôler. Parlons maintenant aussi de l'utilisation plus large. C'est le médicament, enfin c'est la molécule la plus consommée de France, le paracétamol, on est d'accord ? Oui, tout à fait. Oui. Bon, concrètement, il peut y avoir, sans jeu débile comme celui qu'on vient d'évoquer, à savoir le paracétamol challenge, des surconsommations. On peut avoir tendance à en prendre trop. Alors vous allez aussi nous rappeler, Roger Rua, on terminera par là, dans quel cas je dois prendre du paracétamol et dans quel cas je dois arrêter ? Alors le paracétamol est surtout utilisé pour les douleurs, pour atténuer les douleurs. C'est un antalgique pur, un antalgique central, et donc il est aussi utilisé pour les phénomènes pyrétiques comme dans les rhumes, les grippes, pour faire baisser la température. Au niveau de la douleur, c'est la dose, elle est connue. Quand elle est prescrite, elle est jusqu'à 2 à 3 grammes par jour de paracétamol. Donc c'est quand même déjà beaucoup. Les comprimés de 500, ça fait 6 comprimés de 500, ça fait quand même beaucoup. La règle, c'est que l'atténuation de la douleur est l'objectif. Donc, quand on obtient l'atténuation de la douleur, c'est bien. Si jamais, malgré cette dose maximale qui est prescrite ou qui est conseillée, on n'a pas atteint la douleur, il faut absolument consulter parce que ça n'est pas normal, puisque normalement, pour les petites douleurs pratiques de tous les jours, ces doses-là doivent suffire. Normalement, c'est tout à fait le cas. Quoi qu'il en soit, on le rappelle, demandez toujours conseil à votre médecin. C'est le plus important. Regardez, ou à votre pharmacien, vous avez raison. Nous, on est des bons élèves sur Sud Radio, on vous appelle toutes les semaines. Merci beaucoup Roger Rua, médecin généraliste et médecin du sport. Tiens, un mot, il y a un autre événement qui est important et que vous n'allez pas rater. France-Italie, on veut oublier le France-Angleterre d'il y a quelques jours. Concrètement, pronostic de Roger Rua pour le France-Italie ? Pronostic, ça va être dur, mais on va gagner. Ça va être dur, mais on va gagner. Oui, c'est toujours dur de gagner, d'ailleurs, contre les Italiens, il faut le rappeler. Oui, c'est important de le rappeler. Ce sera à vivre. Coup d'envoi à 16h demain. Daniel Herrero et François Trio sont déjà en train de partir à Rome. Vous voyez, il y a pire quand même pour passer son week-end. Sud Radio, la radio du rugby qui reviendra, évidemment. Merci beaucoup.